Alors, dans les questions qu'on pose souvent, il y a une question qui revient pas mal ces derniers temps et c'est normal, c'est à quel moment est-ce que tu penses que je devrais aller vers une formation au degré supérieur de la sophrologie, c'est-à-dire les degrés 5 à 12. On me pose souvent cette question parce que je suis en train de me former en ce moment au degré supérieur au cycle supérieur de la sophrologie. Alors, dans mon cas, personnellement, j'ai été formée à la sophrologie il y a 11 ans à l'IFS, donc je ne suis pas sophrologue acédienne à la base, et donc cette année, je fais cette formation. Et pour répondre à cette question, je pense que c'est quand même intéressant. Il y a pas mal de personnes qui me posent cette question alors qu'ils sont tout juste en train de finir leur formation à l'IFS ou ailleurs, en tout cas dans une école qui n'est pas acédienne, et ils veulent tout de suite voilà, se former au cycle supérieur. Évidemment, la réponse que je vous donne ici n'est que mon avis personnel, hein, mais je pense que ce serait quand même intéressant de laisser passer un peu de temps, pas forcément 10 ans comme moi, hein, c'est pas, voilà, de toute façon, j'ai pas attendu nécessairement 10 ans, si je fais cette formation maintenant, voilà, c'était pas forcément un souhait que j'avais à la base ou un désir que j'ai depuis plusieurs années, je le fais maintenant parce que j'ai eu l'occasion, voilà, il faut pas attendre 10 ans, mais je pense que c'est quand même intéressant d'attendre un peu. Pourquoi? Parce que si vous faites cette formation au cycle supérieur alors que vous êtes encore très jeune sophrologue issu d'un courant donc non caïcédien, vous n'avez pas, en général, en sortant de formation ou en ayant juste quelques mois d'activité, on n'est pas encore dans la maîtrise de ce qu'on a appris. C'est tout à fait normal. Ça ne, voilà, c'est pas une critique contre la formation que vous avez faite, c'est tout à fait normal. Donc, étant donné qu'on ne maîtrise pas encore ce qu'on nous a appris dans notre formation initiale, le fait de venir faire une autre formation qui a quand même, alors c'est de la sophrologie, enfin les deux sont de la sophrologie certes, ce qu'on a appris dans nos formations c'est aussi de la sophrologie, contrairement à ce que d'autres peuvent dire, donc évidemment vous allez quand même retrouver beaucoup de choses, beaucoup de notions que vous connaissez déjà, mais vous allez aussi trouver des notions que vous ne connaissez pas, un vocabulaire qui est un petit peu différent, vous allez trouver des choses que vous connaissez déjà avec un vocabulaire un peu différent. Donc, il y a quand même pas mal de choses nouvelles à intégrer. Et si vous faites ça trop tôt, je pense, ce n'est que mon avis, vous risquez de laisser tomber ce que vous avez appris dans votre formation initiale et cette nouvelle formation va quelque part venir un petit peu écraser la formation que vous avez eue auparavant. Tandis que si vous attendez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir de la maîtrise, vous allez être vraiment plus à l'aise avec les outils que vous avez appris en formation initiale, vous allez savoir voilà, les manier, vous allez bien connaître vos protocoles, etc. Et cette deuxième formation, cette formation à la sophrologie caïcédienne, au cycle supérieur, viendra vraiment être un plus. Et donc là, vous aurez vraiment deux façons de faire, deux outils, si on peut parler de ça, un petit peu différent et vous aurez donc je pense beaucoup plus le choix de pouvoir utiliser l'un ou l'autre dans différentes situations. Alors vous pouvez aussi tout à fait choisir de ne plus jamais utiliser ce que vous avez appris auparavant et faire uniquement du caïcédien ou vice versa, peu importe, mais en tout cas vous aurez le choix. Je pense que vous aurez le choix une fois que vous maîtrisez vraiment ce que vous avez appris au départ. Tandis que voilà, comme je viens de dire, si vous ne maîtrisez pas encore ce que vous avez appris, vous allez finir par remplacer la sophrologie remplacer ce que vous avez appris auparavant par la sophrologie caïcédienne, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est voilà, c'est plus un remplacement que quelque chose que vous allez apprendre en plus. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel voilà, vous ferez évidemment ce que vous voudrez, mais puisque beaucoup de personnes m'ont posé cette question, j'ai trouvé que c'était intéressant de partager mon avis. Je vais très vite de toute façon faire un live sur Instagram qui sera aussi publié ensuite sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, sur mon expérience personnelle avec les formations du cycle supérieur, alors qu'à la base, je ne suis pas sophrologue acédienne. Et je vous donnerai la date donc très vite. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même aidé à vous faire une idée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.